Bon ok, aujourd'hui je suis boulevard Beaumarchais chez KTM. Ça faisait très longtemps que j'étais pas venu ici pour essayer une 125 et ça aussi ça faisait très longtemps que j'en avais pas essayé. Et c'est pas n'importe quelle 125, c'est la RC 125, la version course de la Duke 125. D'ailleurs, anecdote rigolote, j'ai découvert hier ce que voulait dire RC, c'est marqué dessus, c'est Race Competition. Un nouveau design plus rond, plus galbé, moins tranché à la serpe. Avant on avait un petit bec de canard avec les optiques qui étaient exposées, alors que maintenant tout est englobé dans le carénage avec les optiques sous vitre et les clignots sur le côté. Comme ça donne un aspect un petit peu plus j'allais dire normal, un peu plus harmonieux on va dire, mais ça reste une question de goût. La fiche technique on l'a fait tout de suite. À l'avant on a une jante de 17 pouces chaussée par un Michelin Road 5 2CT, il fait 110 de large. Tout ça est arrêté par un disque 320 mm de diamètre qui est tout fin, c'est assez impressionnant. Un étrier radial 4 pistons sur une évidemment fourche inversée WP Apex. On a l'habitude du beau matériel chez KTM. Le moteur il développe 15 chevaux, c'est la limite des 125 et tout ça à 10 750 tours minute. C'est 500 tours plus haut que sur la Duke 125. Ils ne se sont pas contentés de rebalancer le moteur dans une version carénée, ils ont retravaillé un petit peu. Le couple, je ne sais pas à quel régime il est dispo, j'ai pas trouvé l'info ni sur le site de KTM ni sur les autres sites. Je sais juste qu'il y a 12 Nm de couple. La moto pèse 155 kg, c'est 5 kg de plus que la Duke 125, c'est certainement à cause du carénage, du phare, etc. On a 13,7 litres de réservoir, c'est 0,7 litres de plus que le Roadster. On a une boîte 6, pas de shifter, une selle à 820 mm de haut, c'est 10 mm de moins que le Roadster. Ça la rend pas énormément plus accessible, mais quand même il fallait le dire. À l'arrière on a un pneu qui fait 150 de large, aussi sur une jante de 17, c'est évident, freiné par un étrier by Brake qui pince, un disque de 230 mm de diamètre, ABS avant, arrière. J'ai tout dit. J'ai pas parlé du prix, elle coûte 6 300 €, c'est 800 € de plus que le Roadster et je trouve que ça les vaut. En plus c'est un petit produit de niche bien sympa et on va voir. Donc toujours commodo rétro-éclairé, mais par contre ce qui change c'est l'apparition de ce TFT en lieu et place du cristaux liquide vertical qu'on avait avant traditionnellement sur ces machines avec une grosse shift light tout en haut, on s'en souvient bien. Ah, il va pas faire le test à Paris quand même. S'il va faire le test à Paris, oh superbe, DB11, conduite à droite, classique, tout dans la traduction. Punaise, les rétros sont larges, hein. Il va faire le test à Paris justement pour voir ça, voir comment elle se débrouille en ville, parce que même si c'est une petite machine qu'on pourrait emmener sur des petits circuits comme à Carole ou ce genre de piste, et ben l'utilisation principale c'est quand même pour tous les jours. J'imagine que ça pourrait très bien être un citadin qui voudrait pas un Roadster mais une machine un petit peu sportive dans le look et dans la position, hein, on va y revenir. Et donc voilà, il faut savoir à quel point elle est pratique tous les jours. Et pour l'instant je trouve les rétros très larges. Est-ce que je suis beau? Ok, les rétros sont larges, les guidons bracelets sont bas, ils sont bien pris sous le T supérieur, hein, ils sont pris à 1 cm sous le T supérieur, ils remontent légèrement, mais ça nous amène tout juste au niveau du dessus des tubes de fourche. Donc on a une position naturellement en avant, on ne pourra pas être vraiment avec le dos droit, ça me ramènerait 10 cm trop loin des poignets. Donc c'est chouette, on se déplace dans un petit ronron pas mal. Et ici elle est toute d'origine, hein, il n'y a pas vraiment de power parts pour cette moto là, il n'y a pas de grippe de genou pour le réservoir, pas de selle fine, pas de pot d'échappement. Donc là elle a un petit pot qui ressemble à un SC Project, mais complètement d'origine, c'est du KTM, on va pas s'en plaindre, hein. Là par exemple je passe pas, alors qu'avec n'importe quel autre véhicule je serais passé. C'est aussi les poignées sont larges en fait, hein. On pense à demi-guidon mais c'est assez large, hein, parce que l'angle est pas pincé. On pourrait pincer encore de quelques degrés. On a 3 cm de marge par rapport au réservoir quand le guidon est braqué. Donc ça pourrait se faire, hein. Ça pourrait tout à fait se faire. Resserrer le guidon, hein, je vais dire. Je vais le montrer là d'ailleurs. Ok, guidon braqué, on a effectivement ouais, on a 5 bons centimètres, un petit peu moins par rapport au bouton des warnings. Et ici de l'autre côté c'est pareil, donc on pourrait effectivement resserrer. Il n'y a pas de... non, il n'y a rien qui contraint l'ouverture des bracelets. S'il y a une vis là,
Je sais pas exactement, il y a une vis qui traverse le T supérieur, mais est-ce qu'elle fixe l'ouverture des bracelets? J'en suis pas sûr du tout. Celle-ci et celle-là, je sais pas. C'est très frustrant de ne pas pouvoir se faufiler. Et la moto, esthétiquement, à part ces petits pneus pas très larges, donc 110 à l'avant et 150 à l'arrière, je le rappelle, il n'y a rien qui trahit sa faible cylindrée. C'est fou comme ils ont fait une moto qui pourrait très bien être une RC 890 par exemple, nonobstant le moteur de 15 chevaux. Il manquerait qu'un gros moteur dans ce beau carénage pour en faire une sportive un peu plus puissante. On retrouve de façon classique le châssis treillis très rigoureux. Et on cruise tranquille. Je suis vraiment trop content d'une part d'avoir trouvé une 125 et en plus que ça soit celle-ci, la RC 125. J'avais adoré la RC 390. Il me semble que j'avais titré la vidéo pour faire la course en ville ou la course en ville, un truc comme ça. Et c'est exactement pareil ici. On va pas très vite, mais on est dans un tel esprit, pas de compétition, mais de course, c'est bien le mot, qu'en fait on voit les choses différemment, comme on peut les voir différemment sur un custom ou d'autres machines qui sortent un petit peu du lot. Et on a évidemment les genoux beaucoup plus pliés que sur un roadster, les pieds sont assez hauts et pas mal en arrière. C'est pas une position dure à adopter, on s'y fera assez vite. Superbe. Superbe CB 1100. Waouh. Waouh. Mais le CB 1100 c'est moins sportif que les XJR. Bref, donc je disais qu'on avait les pieds assez hauts, assez en arrière. C'est pas la position du jockey non plus, c'est pas extrême. On n'est pas déstabilisé en montant dessus et on cherche pas le cale-pied des heures. Mais quand on y pense, on est aussi dans une position qui a été travaillée pour offrir un esprit course. C'est bien, c'est une moto pensée dans les détails. Oh, le grip de la selle est démoniaque. C'est de l'attrape-mouche le truc. Je suis collé, on va devoir prendre un pied de biche pour m'enlever de la moto là. Je ne bougerai plus. Et il faut au moins ça pour encaisser les 15 chevaux et les 12 Nm de couple. Je suis sûr que ça a aussi été pensé par les ingénieurs autrichiens. C'est excellent, c'est excellent. On se prend vachement au jeu de la recherche de trajectoire, pas de déhancher, j'en suis pas encore là, mais je sais pas, il y a un petit jeu d'épaule qui s'installe. Voilà, on se déplace sur la moto comme on se déplacerait pas sur un roadster en fait, parce qu'on a la bulle, parce qu'on est en avant. C'est le genre de machine que j'aime vraiment beaucoup. Ouais, c'est ça, je vais me regarder dans un casse à droite là. Non, elle est trop cabossée pour voir quelque chose. Tant pis, mais en fait, on a exactement ça. On a les fesses en arrière, les bras bien tendus, on est en avant, un peu posé sur le réservoir, et c'est flatteur. Alors le moteur, il est ce qu'il est. Là, je suis en 6ème à 60 à 5000 tours, et il n'y a plus grand chose à la poignée. C'est un peu la galère. Donc pas énormément de couple. Il faudra cravacher dans, je dirais, 2 rapports en dessous, ça serait pas mal. On va tomber un rapport, 5ème, c'est pas top, 4ème, ça commence à gueuler. On est à 6000 tours et là on a une réponse plus franche à l'accélérateur. Et c'est beaucoup mieux. Donc pour l'insertion sur l'autoroute là-bas, on fera attention d'être dans le bon rapport, un truc pas trop tranquille. En essence, on est full, il y a au moins 8 segments pour l'indication. En 6ème, parfait. On a une température moteur, pas une vraie température, mais c'est des briques qui se remplissent sur une jauge. On est en mode road, il y a l'ABS, on a un totaliseur, évidemment, un indicateur de rapport engagé, un compte tour qui prend toute la place quasiment, avec une zone rouge qui commence à 10 000 et qui se finit à 12 000. On a un voltmètre, un partiel, etc., etc. Je vais pas défiler les informations parce que c'est souvent galère chez KTM. Je trouve jamais ça très ergonomique. Souvent j'ai tendance à rentrer dans le menu et à plus aller dans une personnalisation de l'affichage que dans le défilement des informations. Donc je vais pas le faire. Ce qui est marrant, c'est ce décalage entre l'ambiance à bord
Et les performances de la machine, en fait, on a tendance à plus en demander à une machine comme ça, puisqu'on se dit, bah, on est sur une moto de course là, cravache, cravache, fonce, fonce. Et en fait, on est vite rappelé à la réalité par la modestie de la mécanique. 15 chevaux, c'est vrai que c'est bien, hein, on est au max de ce qui se fait. Mais là, la RC 390 me manque un peu. Allez, je vais reprendre un petit peu plus loin, là c'est pas très intéressant, on est dans les bouchonnos. Et en plus ce bouchon n'existait pas il y a encore 10 minutes là. Qu'est-ce qui quoi dont où là? C'est pas possible. Allez, c'est parti. En fond de selle. Oh punaise, attends, je suis trop allongé, si je suis en fond de selle un petit peu avant. Allez, le nez dans la bulle. Écoute bien rentrée. Ah, et on double. Allez. C'était bien, c'était bien. Est-ce que je suis pas mieux? Ah, il me faudra un autre casque, il me faudra un casque avec un champ de vision beaucoup plus dégagé vers le haut. Mais on est bien hein, en position de course. Le réservoir remonte assez pour poser son sternum dessus. Encore une preuve que la moto est bien pensée. C'est cool, les vibrations à 9000 tours sont des petites vibrations désagréables. Mais bon, on peut pas lui en vouloir, hein. On est à un régime assez élevé, quasiment à Vmax de la moto. Donc bon, pour moi c'est anecdotique. Allez, je vais rendre sa moto à Alexandre. Merci à lui, merci à la boutique KTM boulevard Beaumarchais à Paris pour le prêt de la machine. Et moi j'ai passé un très bon moment, vraiment très bien sur cette petite 125 de course. Et les 125 vraiment c'est pas la meilleure cylindrée, mais sûrement pas très loin quand même. J'adore.